Le leader parisien en déplacement au Roazhon Park, là où ils n'ont plus gagné depuis 2018. Malgré une belle opportunité avec ce coup franc sur la barre transversale de Léo Messi, les Parisiens, avec leur escouade offensive, ne parviennent pas à marquer et concèdent l'ouverture du score de Gaëtan Laborde sur le service de Souleymana. 6e but de la saison pour Laborde, co-meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats. Début de deuxième période, les Rennais vont inscrire un second but. Laborde pour Flavien Tay, 2-0 pour le Stade Rennais. Première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain après 8 victoires en autant de rencontres. Le dauphin du PSG se nomme toujours le Racing Club de Lens. Les 100 heures recevaient dans un Bollaert à huis clos le Stade de Reims. 45e minute, carton rouge pour Hugo Ekitike pour ce pied très haut sur Danso. Penalty que va transformer Arnaud Kalimuendo. Le premier but de la saison pour le jeune attaquant prêté par le PSG pour la deuxième saison consécutive. Arnaud Kalimuendo va même s'offrir son premier doublé de sa jeune carrière. 2-0 au score final après leur beau succès le week-end dernier à l'Orange Vélodrome. Les Lensois confirment à domicile. Nice 4e recevait une formation brestoise en difficulté, la 19e place. Les Brestois acculés dans leur moitié de terrain ont subi les assauts niçois et vont craquer à la 45e minute. Une sortie hasardeuse de Marco Bizotte et Jean-Pierre Todibo, le défenseur central des Aiglons, en profite pour ouvrir le score. À l'heure de jeu, premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'ancien lyonnais Melvin Barr, servi par un autre ancien lyonnais, Amine Gouiri. 2-0 pour les Niçois, réduction de l'écart à la 91e de Franck Honora, insuffisant. Nice s'impose 2-1 face au Stade brestois. Les Aiglons sont 3e, Brest toujours relégable. Angers 5e face à Metz, barragiste. Un match à but et à suspense. Ce sont tout d'abord les Messins qui ouvrent le score grâce à Dylan Brown, le capitaine des Grenats. 1-0 à la pause pour les Messins, mais Angers va égaliser. Le très beau débordement de Cabot pour Mohamed Ali Chaud. Égalisation du jeune attaquant de 17 ans. La grossière erreur de Paul Bernardoni permet aux Messins de reprendre l'avantage à la 58e minute grâce à Farid Boulaya. Premier but de la saison pour l'Algérien. Mais Angers va revenir au score une nouvelle fois grâce à Thomas Mangani. 2 buts partout, 3e but de la saison pour Thomas Mangani. Son premier but dans le champ depuis novembre 2019. Et à la 92e minute, le dernier mot reviendra aux hommes de Gérald Baticle. Et le but de Stéphane Baoken. Succès 3-2 du SCO d'Angers. Metz est toujours barragiste. Lille qui va mieux en ce moment. Le champion de France vient d'enchaîner 2 succès consécutifs avant de recevoir l'OM, défait pour la première fois de la saison le week-end dernier face à Lens. Les Lillois qui ouvrent le score à la 28e minute grâce à leur homme en forme, l'attaquant canadien Jonathan David. 1-0 à la pause pour les Dogs qui vont tenir leur avance et même l'amplifier à la 94e minute. Le doublé pour Jonathan David, sa 6e réalisation. Lille revient à égalité de points de l'OM et enchaîne. Monaco est également dans une bonne passe avec 2 victoires d'affilée. Les Monégasques recevaient des Girondins toujours aussi irréguliers. Aurélien Tchouaméni ouvre le score et ne célèbre pas sa joie face à son club formateur. 1-0 à la pause pour les Monégasques qui vont doubler la mise grâce à Golovin. 2e but de la saison pour le Russe. Golovin blessé cédera sa place à Sofiane Diop qui provoque ici le penalty et la faute d'Edson Mecher. C'est Oussam Ben Yedder qui transforme. 3-0 score final, 3e match consécutif où l'ASM marque 3 buts.
toujours présents en première partie de tableau. Lorient veut pérenniser cette place et cela passe par un bon comportement au moustoir, là où les hommes de Christophe Pélissier ont remporté leurs 3 derniers matchs. Mais ils se retrouvent menés dès le quart d'heure de jeu avec Mohamed Bayo qui marque son 5e but de la saison. En deuxième période, Lorient va égaliser. Le coup franc de Monconduit est repris par Julien Laporte, l'ex-Clermontois. Plus rien ne sera marqué. Un but partout, score final entre Lorient et Clermont. Battus à Reims lors de la dernière journée, les Nantais ont vu leur série de 2 victoires consécutives s'interrompre. Mais les joueurs d'Antoine Comboiré vont reprendre leur marche en avant en marquant en deuxième période face à 3 grâce à Giroto tout d'abord. Et puis Ludovic Blas qui va obtenir puis transformer un penalty. 5e but de la saison pour Ludovic Blas, buteur à 4 reprises lors des 4 derniers matchs. Nantes retrouve la première partie de tableau pendant que 3 flirtent avec la zone rouge à la 17e place. Le 123e derby à Geoffroy-Guichard avec Saint-Etienne qui occupe une indélicate dernière place. Toujours sans victoire, les Stéphanois se retrouvent menés par les Lyonnais à la 42e minute avec ce but d'Oussem Aouar, le premier de la saison en championnat pour le Gone formé au club du spectacle. Des buts refusés, des cartons rouges, notamment celui pour Anthony Lopez. Et les Lyonnais à 10 vont concéder un penalty dans les arrêts de jeu. C'est Wabi Kazri qui va s'en charger pour sauver le point du match nul, accueilli comme une victoire pour les Stéphanois. Et on termine par cette opposition de deuxième moitié de tableau entre Montpellier et Strasbourg. Les Montpelliérains ouvrent le score de bien belle manière avec cette frappe pure de Florent Mollet. 1-0 pour les Héroltais à la 12e minute de jeu. Et Strasbourg qui a marqué lors de chacun de ses 7 derniers déplacements ne va pas déroger à cette tendance avec la réalisation de Kevin Gamero. Bel enchaînement de l'avant-centre alsacien. Un but partout, score final entre Montpellier et Strasbourg. Une 9e journée ponctuée de 25 buts où il faisait bon de recevoir avec 7 victoires à domicile. 3 matchs nuls complètent les résultats. Bien que battu pour la première fois de la saison, le PSG garde une marge de 6 points sur Lens, son dauphin. Nice et l'OM ont un match de moins qu'ils disputeront le 27 octobre prochain sur un terrain neutre à 3. 4 équipes à 14 points. Nantes est en première moitié de classement juste devant Lyon. Rennes fait un joli bond au classement avec sa victoire du jour et se retrouve seul 11e. Montpellier, Reims et Clermont sont à 10 points. Ça ne bouge pas dans la zone rouge avec Metz, Brest et Saint-Etienne où seuls les Verts ont pris un point. Après les matchs internationaux, retour au championnat et la 10e journée. En ouverture, PSG Angers le vendredi, Lyon-Monaco le samedi, le dimanche Montpellier-Lens et Marseille face à Lorient en clôture.